monde. Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo cours de saut commenté qui date de fin septembre 2022. Ça faisait donc moins d'un mois que la jument était avec moi, donc voilà, c'était pas un cours de saut parfait, mais je trouve que c'était quand même déjà bien pour le début. Donc on commence par sauter sur un petit isolé. Je manque un petit peu de dos en réception puisqu'elle saute un peu plus fort que ce que j'ai l'habitude. Mais voilà, rien de bien méchant. Donc on refait cet obstacle plusieurs fois histoire de bien échauffer les chevaux et que je me mette avec la jument. Là, vous pouvez voir que la jument est vraiment gentille sur la barre. Elle sait quand sauter, elle fait son petit boulot vraiment comme il faut. C'était aussi la première fois que j'essayais son nouveau mort à l'obstacle. Donc avant, je la montais. J'ai fait ma première séance de saut avec un mort simple. Sauf que la jument a un peu trop de force et je n'arrivais pas à la redresser et à me redresser. On a donc décidé de passer sur un mort releveur double brisure en résine, le temps déjà que je me mette avec elle et que je comprenne réellement comment la monter et que je me renforce moi musculairement pour mieux me redresser dans mon dos. Et voilà, l'objectif sera de repasser en mort simple par la suite. Après, nous enchaînons sur une petite ligne, donc elle prend un petit peu de vitesse, si je peux dire. Voilà, c'était la première fois que je faisais une ligne avec elle, donc il fallait aussi le temps qu'on se mette correctement, mais plutôt pas mal. Le petit défaut que l'on a trouvé, c'est que je n'avance pas assez pour aller sur mon premier obstacle, ce qui fait qu'elle est obligée de prendre de plus en plus d'amplitude dans la ligne afin de faire le nombre de foulées qui était demandé. Donc voilà, il va falloir que je travaille ça par la suite, d'avoir un meilleur galop, une meilleure amplitude dès mon premier obstacle pour ne pas me faire emporter dans les lignes et dans les obstacles qui suivent. Je ne peux pas dire trimballer puisque la jument n'embarque pas, elle sait juste que si elle veut pouvoir couvrir la distance, il va falloir qu'elle augmente son amplitude, mais du coup elle le fait sans que je lui demande et je fais un peu passagère dans ce genre de moment là. Mais voilà, on va refaire. Comme vous voyez, la première obstacle ne vient pas forcément très bien et elle est obligée de prendre la longue pour pouvoir couvrir le deuxième obstacle de la ligne. Ensuite on continue, petit enchaînement. Je n'arrive pas très bien sur cet obstacle là et celui-là catastrophique. Il faut savoir que j'ai un peu de mal à tourner à gauche avec elle puisque j'ai tendance à tirer et bloquer ma main intérieure. Donc bien évidemment ça tourne moins bien, ce qui fait qu'on arrive sur le premier obstacle pas ouf et sortie de ligne brisée vraiment catastrophique, mais la jument ne se pose pas de questions et saute bien. On va le refaire avec un meilleur galop en début de ligne, mais ce n'est pas toujours parfait, enfin toujours le galop suffisant on va dire. Ensuite l'abord de ce vertical est bien mieux, mais je réceptionne sur le mauvais pied et ce qui me fait faire une courbe horrible et un gros saut sur l'auxerre. Mais voilà, c'est pas grave, la jument est franche, elle y va. J'essaye de ne pas la gêner, donc bon, on va dire qu'on pourrait faire pire, mais voilà, on voit déjà les problèmes et donc on va pouvoir les résoudre. C'est bien, je trouve, de trouver les problèmes dès le début pour vraiment avoir de bonnes bases. Comme là vous pouvez voir, niveau hauteur ce n'est vraiment pas très haut, mais là le but n'était pas de monter les hauteurs juste pour monter les hauteurs. La jument sait sauter la hauteur, il n'y a pas de problème, moi aussi, mais pour le coup toutes les deux ensemble, notamment moi, parce que généralement le problème c'est le cavalier, il me faut d'abord la technique et les sensations sur petit pour avoir de la bonne technique avec elle avant d'aller monter les barres et auquel cas ça pourrait devenir dangereux. Ensuite nous faisons l'enchaînement inverse, donc on commence par la ligne courbe et on finit par la ligne droite et c'est bien mieux, même si du coup la ligne ne se passe pas forcément top, enfin elle accélère un peu en fin de ligne, mais quand même je trouve bien mieux.
Le petit souci qu'on se rend compte, c'est que la jument a tendance à sauter fort vers la droite, exactement l'inverse de Miss qui avait tendance à sauter vers la gauche. Alors, est-ce que c'est moi qui du coup place mes aides toujours histoire que le cheval n'aille pas sur la gauche? Je ne sais pas, donc on va retravailler ça également. Je refais la petite ligne qui se passe vraiment bien. C'est mieux, même si la jument gagne de l'amplitude entre les deux obstacles. Alors c'est pas ce qu'on lui demandait, mais elle reste quand même aux ordres et elle fait ce que je lui demande. Donc, eh bien, le contrat est rempli pour cette séance de saut. Donc voilà, on va récompenser un petit peu, trotter en essayant de l'avoir un petit peu bas, histoire qu'elle se décontracte dans la bouche, dans la ligne du dos, tout ça. Et voilà pour cette séance de saut. Donc cette séance date d'il y a maintenant plus d'un mois. Nous avons bien progressé depuis ce moment-là. Mais si jamais vous avez des conseils ou des avis, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bien évidemment, je ne prends que les critiques qui sont constructives et qui puissent du coup m'apporter du positif par la suite. Les commentaires qui ne sont là que pour dénigrer ou pour rabaisser, clairement ne sont pas les bienvenus. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo séance commentée vous aura plu. Si c'est un format qui vous plaît, eh bien je pourrai en faire plus régulièrement par la suite. Donc voilà, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!